poissons, j'espère que vous allez bien les poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2022. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, les poissons, si vous le désirez. Alors, donc là, il y a un petit changement ce mois-ci, étant donné que je pars en vacances, donc le 5 mai, je ne vais pas avoir le temps, comme d'habitude, de faire chaque cas de figure. Donc, on va prendre un seul message pour le sentimental. Ça concernera vous et l'autre. Ça peut être au niveau, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, qui arrive dans votre vie, ou ça peut concerner aussi un ami, une amie. Alors, pour votre guidance, donc on va commencer par le Oshozen Tarot. On va voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel. On prendra une carte supplémentaire avec la lunologie. Ensuite, on prendra donc les dominantes avec donc le Witchy, le Normand, on prendra 2 cartes. Puis les poissons, on fera un taroscope. Donc on verra votre énergie, l'énergie de l'autre avec le tarot de la magie verte et le tarot de l'intuition. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message. Vous aurez la possibilité de poser une question. Voilà les poissons, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous parle. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, allez visionner vos autres signes. Merci pour tout. On commence avec le Oshozen Tarot. On va voir votre énergie émotionnelle pour ce mois de mai. Poisson. Alors, poisson, on a la carte du contrôle. Ok, alors, bon, il y a une forme de contrôle. En fait, j'ai l'impression que vous avez envie de contrôler votre vie amoureuse pour ce mois de mai. Par contre, vous pouvez avoir une énergie quand même assez rigide. Donc là, il faudra faire attention avec cette énergie de contrôle, hein. Pour certaines personnes, là, j'ai la carte de la solitude. Donc, c'est la carte de l'ermite. En fait, moi, ce que je vois dans ces deux cartes-là, c'est que vous allez bien regarder où vous mettez les pieds, les poissons. Bien regarder ce que vous faites avec votre hôte, ce que vous allez décider, peu importe. Là, on a vraiment l'énergie de bien réfléchir, de regarder où on met les pieds, d'écouter vraiment son intuition et de garder le contrôle sur les émotions. C'est surtout ça, les amis, hein. Allez, on continue. Oups. Ah ben voilà, elle est sortie la carte. Qu'est-ce qu'on a en énergie en plus? Des ajustements sont nécessaires pour vous, les poissons, au niveau de votre vie amoureuse. Donc là, il y a quelque chose à ajuster, à réajuster. Alors, est-ce que finalement, pour certains poissons, vous prenez le temps dans une relation? C'est possible, existante, parce que vous voulez contrôler les choses, vous voulez pas aller trop vite. Et là, il faudra un petit peu ajuster, y mettre un petit peu plus de cœur. Ça, c'est fort possible aussi. Mais sinon, comment ça peut me parler, ça? Ouais, je pense aussi que vous allez réévaluer une situation, réévaluer votre situation amoureuse. Donc ça dépend, on sent qu'il y a de la réflexion, on sent que là, c'est pas trop le cœur qui va prendre le dessus. C'est possible qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend ou qui arrive dans votre vie, mais là, on sent que vous allez vraiment faire preuve de patience parce que vous allez bien analyser la situation. Ok, allez, on passe à la suite, les amis. On va prendre la dominante avec le normand. Alors, première, on a les petites souris. On peut avoir un petit peu d'anxiété là, hein, dans le sentimental, les poissons, hein. Les petites souris, c'est ça, de l'anxiété, peut-être des peurs, peut-être du stress. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a les oiseaux. Ah, ok, bon. Au niveau de la communication, on peut avoir peut-être des communications un petit peu compliquées, les amis, hein. Ouais, c'est peut-être ça qu'il va falloir réajuster. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez garder le contrôle de la situation. Faire attention que vous mettez les pieds parce que peut-être que vous communiquez avec une personne et je sais pas, il y a des choses un petit peu qui vous stressent. Ou sinon, si c'est dans votre couple ou avec un ami, une amie, on peut avoir des petits problèmes de communication comme ça. Alors, je vais juste regarder vos énergies là de la guidance générale. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, les poissons? Ah, des réponses arrivent. Ok, libération et sagesse. Ok, bah des réponses, c'est aussi de la communication. Et il me semble que d'ailleurs, on avait parlé de communication, hein, dans la guidance générale. N'hésitez pas à la visionner. Si vous le désirez, vous l'avez certainement en barre d'infos. Alors, ouais, des petits problèmes de communication ou bien un stress, des angoisses, des inquiétudes, hein, concernant de la communication avec votre autre ou avec une nouvelle personne ou avec un ami, une amie. Allez, on se garde ça là, les amis. On passe à la suite. On va passer au taroscope. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est parti. Alors, poisson, je vais commencer par une coupe pour regarder un petit peu ce qui se passe. Poisson sentimental. Ah, la roue de fortune, d'accord.
Et ici, on a le 8 de coupe. Bon, ben, certains poissons, vous avez envie d'un changement. Ou sinon, il y a peut-être le retour d'une personne. Moi, je peux voir pour certains poissons le retour d'une personne, soit c'est déjà passé, et que là, en fait, il y a un peu de stress au niveau de la communication, vous faites tout pour garder le contrôle, pour faire attention, vous mettez les pieds. Ça, c'est possible parce que vous avez besoin d'ajuster certaines choses, peut-être au niveau de la communication, ou sinon, pour certaines personnes, vous avez besoin d'un changement. D'accord? Vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin d'avancer, vous vous demandez finalement si vous devez tourner le dos à la personne ou tourner le dos à des émotions. On a un peu cette idée-là actuellement. Allez les amis, on pose nos 8 cartes. Alors là, ça va être vos énergies à vous, poissons. Ok, on va juste reculer ça un peu. Voilà. Ok, on va voir les énergies de l'autre. Et on va prendre une petite carte de synthèse. Voilà. Alors, on va recouvrir après avec le tarot de l'intuition. Voilà. Allez, poissons, regarde vos énergies à vous. Qu'avons-nous? On a la carte de la force. On a le 8 de pentacle. On a le 8 de baguette. On a déjà 2 8. Et on a le valet d'épée. Bon, on a pas mal de communication. On a 2 cartes de communication ici. Hein. Alors, moi, je pense que vraiment... Poisson, en ce mois de mai, là, au niveau sentimental ou relationnel, j'ai l'impression que vous vous efforcez vraiment, encore une fois, on a une carte de contrôle ici, vous vous efforcez à garder le contrôle sur la situation, à vous investir pour votre vie, à ne pas aller trop vite. Effectivement, on peut avoir une reprise de communication ou on peut avoir de la communication dans le couple. J'ai vraiment l'impression que vous, ouais, il y a peut-être des peurs ou vous faites attention, hein. Par exemple, à ce que vous faites, vous avancez pas trop vite, vous sentez que là, il faut peut-être prendre votre temps aussi, hein, et faire les choses bien. Alors, on va mettre une carte sur la vieille. Sur la vieille, c'est la force. Hein. C'est quoi cette idée de contrôle? Contrôle. Ok, ah, on a le 4 de bâton. Ok, d'accord. Bon, moi, je pense que vous voulez vous maintenir stable et en sécurité, les poissons. Donc, j'ai l'impression que vous faites vraiment attention à la façon dont vous communiquez, parce qu'on peut avoir eu des problèmes de communication récemment, ou bien il va y en avoir dans le mois de mai, ou sinon au fait de ne pas aller trop vite aussi dans une relation. D'accord. Peut-être hein, par rapport à un retour comme on le voyait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de pentacle? On a le 9 de bâton. Ah, vous vous protégez. En fait, vous protégez aussi, vous voyez, on a le chariot. Ouais, pour pouvoir avancer avec cette personne, je pense que vous protégez la relation, mais vous vous protégez aussi dans le sens où vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes bien investi à votre développement personnel. Maintenant, vous faites attention à ne pas aller trop vite. Vraiment, il y a vraiment cette idée de contrôle. Et ça, c'est bien les poissons parce qu'en plus, on n'a pas du tout de coupe. Donc, clairement, hein, là, on n'a pas les émotions qui prennent le dessus, on n'a pas l'amour qui prend le dessus. Vous êtes plutôt... vraiment dans le contrôle et ça c'est top, c'est comme ça que les choses ont évolué. Alors vous vous adaptez, hein, ça peut même être dans une relation existante. Alors le 8 de baguette, ça va être tout ce qui est vitesse ou tout ce qui est communication. Et là, on a le 5 de denier. Ok, bon, vous faites attention. Moi, je vous sens canaliser les blessures de l'âme. Hein, pour certains, on a encore la force ici. Hein. Je vous sens vraiment canaliser les blessures de l'âme. Faire attention qu'elles ne ressortent pas. Donc, vous allez vraiment lentement dans une situation, mais sûrement. Et le valet d'épée. Donc, valet d'épée, ça va être la compréhension ou la communication. On peut avoir un manque aussi au niveau de la communication, on peut avoir des petits problèmes de communication et on retrouve le 8 de denier qui est là. Donc je pense que de par ce que vous allez comprendre pour avancer dans la relation, vous allez faire attention, en tout cas en ce mois de mai, les poissons, à faire les choses bien, à aller lentement, à ne pas laisser ressortir les blessures de l'âme qui vous font croire que vous allez être abandonné, que vous allez vous retrouver seul, que vous allez être rejeté. Vous êtes en train finalement d'ajuster vos énergies et ça c'est super. Maintenant l'autre. Reine de pentacle, 4 d'épée, 2 de denier et le 9 de bâton. Ok, bon, en face de vous, vous avez certainement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un clairement qui s'occupe de sa vie, qui gère sa vie, qui, en tout cas en ce mois de mai, n'a pas envie de se prendre la tête, ça on le voit. On voit vraiment un équilibre comme ça qui revient dans la relation.
Et le 9 de bâton, moi je pense que cette personne aussi se protège. Donc c'est possible que là on a quelqu'un qui soit à distance de vous, surtout au niveau de la communication. Donc ce qui va vous faire vous ressortir les blessures de l'âme. Et moi je sens que vous allez garder le contrôle, le pouvoir sur ces blessures de l'âme et vraiment les canaliser un maximum. Alors qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? On a le valet de bâton. Ok, d'accord. Bon, ouais, c'est quelqu'un en fait qui... je pense que là, pour certains, ça peut être une nouvelle personne, d'accord, qui arrive dans votre vie, ou quelqu'un qui est arrivé récemment, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui change, qui est moins focalisé sur vous, qui est plus focalisé sur lui, et qui essaye tout simplement de retrouver un équilibre. Donc, il a besoin, il ou elle, hein, a besoin vraiment de... En tout cas, en ce mois de mai, de se détendre, de ne pas être dans les conflits, de prendre des distances, de s'occuper de sa vie, tout simplement. Alors, le 4 d'épée. Poisson, 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 d'épée? On a le roi de bâton. Ok. Bah ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se tracasser, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui n'a pas envie de problèmes de communication. Donc, c'est quelqu'un là qui va certainement se privilégier en ce mois de mai. Et ça, faudra l'accepter. Parce qu'en fait, là, je vois quelqu'un qui est quand même à distance de vous, plutôt au niveau émotionnel. On peut avoir déjà cette énergie actuellement et ça crée des problèmes de communication. Mais là, vous, poisson, on sent que vous allez canaliser les blessures qu'il y a derrière ça et comprendre finalement que vous devez vous investir pour votre propre vie à vous. 2 de pentacle, on a un équilibre, on a quelqu'un qui veut vraiment être dans quelque chose de bien et d'équilibré. Et 6 de bâton, d'accord. Ok, 6 de bâton. Bon, on a peut-être quelqu'un aussi qui a de la fierté, qui a de l'ego ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a de la fierté, de l'ego, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est aussi son propre équilibre. Là, on a quelqu'un qui n'est pas proche de vous, les poissons, je vous le dis, en tout cas pour ce mois de mai. Et encore une fois, peut-être que vous allez vous sentir seul, mais vous allez garder le contrôle pour ne pas déborder à cause de cette blessure. 9 de bâton. Et avec le 9 de bâton, on a le 7 de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de vous. Clairement, on me le dit. Ce mois de mai, soit c'est une nouvelle rencontre et ça va aller très, très, très lentement. Ça peut vous faire ressortir des blessures que vous allez parfaitement canaliser, malgré les petits conflits intérieurs qu'on peut avoir. Et sinon, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes ou que vous connaissez déjà, attendez-vous à des distances ce mois de mai. Mais c'est pas grave. Peut-être aussi, c'est pour l'univers fait en sorte que pour tester un petit peu vos blessures de l'âme. Alors, en synthèse, nous avons le 3 de coupe. Alors, maintenant, est-ce que dans tout ça, il y a une triangulaire? Ça aussi, c'est possible et on peut avoir des distances. Ou sinon, si ce n'est pas une triangulaire, c'est tout simplement, tout ça, c'est fait pour que vous, poissons, vous soyez dans la joie, vous soyez dans l'émerveillement, voilà, vous vous amusez dans votre vie, vous rapprochiez de vos amis, je ne sais pas, que vous soyez bien sans cette personne. C'est comme si, en fait, ce qu'on me fait ressentir, c'est qu'il ne faudra pas que vous mettiez cette personne au centre de votre vie. C'est surtout ça qu'on voit, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Oui, c'est vrai, on avait le 8 de coupe. Donc, vous voyez, en fait, il y a des déceptions à laisser de côté. Vous voyez, 8 de coupe, 5 de coupe. En fait, poisson, vous vous éloignez de certaines émotions. Là, on n'a pas du tout de coupe. Donc, vous vous éloignez de certaines émotions qui, avant, pouvaient vous pourrir un petit peu la vie. D'accord? Donc, c'est top. Il y a un beau travail pour vous, par contre, poisson. Allez, je vous laisse poser une question. Le temps que je range mes cartes, je vous laisse poser votre question dans votre tête. Une seule question, une question sincère. Et puis, le livre va vous répondre. C'est une belle guidance, là. On canalise vachement, c'est super. Là, vous allez être dans votre complétude, c'est bien, poisson. Allez, c'est parti, on y va. La réponse des poissons. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Et ce qui en fait sa beauté. C'est ce qui en fait sa beauté. Conclusion, ne vous reposez pas sur vos lauriers concernant ce sujet. D'accord? Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire. Rien n'est jamais acquis, il faut continuer les efforts. Et là, les efforts, en fait, c'est tout simplement qu'il faut canaliser les blessures, penser à vous, être dans votre complétude, dans votre joie. Et peut-être que cette personne, elle est là pour vous faire un petit peu travailler sur ça, que ce soit sentimentalement, que ce soit au niveau amical. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois et à bientôt. Je vous fais des bisous, bye bye.